Sais-tu comment je sais que je vieillis? Je suis pensée d'être dans le party où est-ce que la police se pointe, à être la madame qui appelle la police. L'autre fois, j'étais dans une grosse fête pour un anniversaire de 40 ans, puis la seule demande spéciale que j'avais pour le DJ, c'était qu'il baisse la musique. Des haut-parleurs, là, il y en a de toutes les sortes. Ma sorte la moins préférée, c'est celle qui est petite puis qui t'amène dans la nature. Hein? Je vais te dire un secret, il n'y a personne qui veut entendre ta playlist Summer Vibe dehors. Personne. Mais chez vous, par exemple, écoute toute la musique que tu veux. Mais la musique, c'est de l'art. Fait que choisis bien tes haut-parleurs. Il faut bien que tu choisisses la boîte de laquelle sort le son. Mais ça, je suis pas sûre que je sais comment choisir ça. J'aurais des questions. David! Est-ce qu'il y a une différence entre des haut-parleurs et des enceintes ou bien c'est des synonymes? C'est des appellations un peu interchangeables. On va quand même parler d'haut-parleurs. Donc, il y a plusieurs types d'haut-parleurs. Il y a des haut-parleurs d'étagère, des haut-parleurs de plancher, des haut-parleurs encastrés, haut-parleurs invisibles, haut-parleurs actifs, des barres de son. On peut continuer comme ça. Chacun a sa raison d'être. OK, mais est-ce que j'aurais pu utiliser enceinte pour tout ce que tu viens de nommer? Oui, on se serait compris, mais on va généralement utiliser quand même l'appellation d'haut-parleur pour le système complet. Donc, quand on veut bien choisir des haut-parleurs, généralement, c'est pour la musique, c'est pour optimiser ton système de son. Donc, à quoi il faut que tu penses? Bien, on va d'abord commencer à penser effectivement à quelle utilisation on va faire de ces haut-parleurs-là ou du système de son, là, vraiment, qui va être plus complet comme solution. Donc, oui, il y a la musique, mais il y a bien sûr aussi une application dans le cinéma maison qui va impliquer de plus nombreux haut-parleurs de différents types. C'est aussi important de considérer l'espace dans lequel on va installer le haut-parleur, dans lequel on va l'utiliser, parce que certains haut-parleurs sont mieux adaptés à certains types d'espace. Par exemple, on va favoriser un haut-parleur d'étagère pour un plus petit espace, où les basses fréquences sont moins représentées qu'avec un haut-parleur de plancher, par exemple. Puis l'haut-parleur de plancher, bien sûr, prend de l'espace lui-même. OK, mais donc, si ton endroit est plus petit, alors tu prends des plus petits haut-parleurs et tu les mets plus en hauteur sur des étagères. Oui, bien en fait, on va chercher à les mettre à la hauteur des oreilles lorsqu'on est en position assise, pour vraiment avoir une diffusion plus directe. On veut aussi s'assurer de les décoller autant du mur et d'autres surfaces autant que possible pour éviter de la réflexion ou même de l'obstruction de la diffusion sonore, pour avoir une écoute optimale. Mais donc, tu les mets de chaque côté de l'écran ou tu vas les mettre en arrière de toi? Qu'est-ce qui est le mieux? Généralement, si on parle d'une installation stéréo, donc vraiment là, de deux haut-parleurs, un canal gauche, un canal droit, on va chercher à les placer de façon symétrique et aussi de former un triangle équilatéral avec notre position d'écoute. Ça, c'est vraiment l'optimal. Avec ta position d'écoute. Exactement. Donc, toi, tu es un point du triangle et les deux autres, les haut-parleurs sont les deux autres. Exactement, qui vont former le triangle équilatéral. Oui. Donc, à distance égale. Exact, entre on se souvient de ces maths, on se souvient. C'est pas isocèle, c'est pas un triangle rectangle. C'est équilatéral. Effectivement. Mais les haut-parleurs ne sont pas seuls. Généralement, dans ce type d'installation-là, on parle d'haut-parleurs passifs. Donc, important d'abord de faire cette distinction-là. Qu'est-ce qu'un haut-parleur passif versus un haut-parleur actif? Oui, c'était ma prochaine question. Un haut-parleur passif, lui, va dépendre vraiment d'une source externe d'alimentation et d'amplification. Donc, il va être littéralement branché à une source externe, tandis qu'un haut-parleur actif, lui, peut être branché directement à la source de diffusion de la musique, puis il a uniquement besoin, d'être alimenté en électricité ou parfois même à la batterie. Puis, les haut-parleurs, eux, qui sont sur pied, en fait, qui sont plus élevés, donc... Des haut-parleurs de plancher. De plancher. Oui. OK. Donc, si on n'a pas un très grand espace, est-ce que ça sert quand même à quelque chose de les avoir ou c'est trop intense? On peut quand même en profiter si on va vers un haut-parleur qui travaille plus en finesse qu'en puissance, mais généralement, des haut-parleurs de plancher comme celle-là vont avoir une présence bien plus importante, puis on va en profiter davantage dans un espace plus grand. L'image sonore étant plus large, on veut une section un espace de diffusion, plus grand, plus ample, pour mieux remplir l'espace. Puis, est-ce qu'il faut aussi se demander c'est quoi ton plancher? Est-ce que, tu sais, sur un plancher de bois, par exemple, c'est pas la même chose que sur un plancher de béton? Bien, à ce moment-là, on va commencer à parler plus de traitement acoustique. Donc, ça va moins influencer sur le choix de l'haut-parleur, puis plutôt en accessoire. Donc, on peut avoir des pieds d'isolation qui vont vraiment venir surélever le haut-parleur du plancher pour éviter de communiquer des vibrations là, aux surfaces environnantes. Puis, on peut aussi parler de réflexion sonore. Donc, là, on va avoir des traitements acoustiques, que ce soit des panneaux acoustiques, des rideaux, des tapis, des choses comme ça. Mais encore là, c'est secondaire. Ça vient après, normalement, le choix d'un haut-parleur adéquat pour votre espace, pour l'utilisation générale que vous souhaitez faire. Puis
Puis, est-ce que c'est recommandé d'y aller petit à petit? Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a un coût qui est associé à chaque chose. Est-ce que tu peux te créer petit à petit quelque chose d'assez optimal? Je veux dire, tu commences par un morceau de haut-parleur et tu continues. Puis, je veux dire, combien de haut-parleurs il te faut dans une pièce pour avoir l'impression que tu fais une bonne job, là? Ça dépend. Donc, généralement, si on parle d'un système traditionnel stéréo, on a vraiment 2 haut-parleurs. C'est tout. On peut faire du multipièce. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Autrement, dans les cinémas maison, on va entendre souvent le 5.1, 7.1, 9.1, 11. J'entends ça très souvent. Oui, souvent. donc là, on va venir nombrer justement le nombre d'haut-parleurs qui font partie de notre système. Ah, OK. Oui. Donc, par contre, ce qui est important aussi à considérer dans le choix du haut-parleur, c'est aussi tout ce qui va être, dans le fond, les éléments électroniques et aussi les connectiques qui font partie de notre système. Parce que c'est un équilibre. Il faut vraiment trouver un juste milieu dans notre système parce qu'en audio, on va souvent dire que le système joue aussi bien que le maillon le plus faible. Donc, d'avoir d'excellents haut-parleurs très performants qui sont sous-alimentés ou qui reçoivent vraiment une source de basse qualité ne pourront pas faire de miracle et vraiment vont jouer à ce même niveau de qualité. Puis ça, est-ce que le commun des mortels, là, je veux dire, sans être trop au courant de ça, on est capable de l'équilibrer puis de se rendre compte au niveau du son ou est-ce qu'il vaut mieux faire venir quelqu'un qui s'y connaît, là? Mais c'est certain que les deux se font. C'est possible d'avoir quelqu'un qui va venir à la maison évaluer l'espace puis déterminer qu'est-ce qui pourrait répondre le mieux à l'espace, mais il y a aussi un élément personnel. Donc, les haut-parleurs ont aussi une sonorité qui leur est propre, qui vont plaire plus à quelqu'un et moins à quelqu'un d'autre pour le même haut-parleur. Donc, il y a un élément subjectif à ça quand même. Il y a aussi des spécifications techniques qu'il faut respecter. Donc, il y a la réponse en fréquence de l'haut-parleur, sa sensibilité, son impédance, puis sa tenue en puissance, donc à quel point il a besoin d'être alimenté pour bien jouer. Et donc, si on a besoin d'aide, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous offrez? Aide ou même sans aide, vraiment de venir en magasin, ce que ça permet, c'est d'écouter, d'essayer, de comparer les haut-parleurs. C'est vraiment quand je parlais plutôt de sonorité qui est unique à chaque modèle, chaque fabricant. Mais de venir en magasin, ça vous permet de les écouter dans un environnement qui est contrôlé, comparable. Donc, on va utiliser la même source, autant musicale que d'amplification, dans le même espace pour différents haut-parleurs, pour une évaluation juste. Puis, bien sûr, les conseillers pourront orienter votre choix selon vos besoins. Et puis, qu'est-ce qui s'améliore le plus, je veux dire, avec le budget? C'est-à-dire, comme c'est quoi la précision? C'est la finesse du son? C'est... Effectivement, on gagne en précision, en clarté, en dynamique, en puissance aussi. Donc, un système de son va pouvoir jouer très fort tout en restant balancé. Donc, on ne va pas perdre autant en basse fréquence que les haute fréquence. On reste dans un son qui est équilibré, même à très haut volume. Mais c'est vraiment un bon système de son. Ce qui fait sa qualité, c'est une image sonore très large, donc un son qui est enveloppant, une expérience qui est immersive. Puis, est-ce qu'on essaye de, je sais pas, de respecter le plus possible et le plus précisément possible le son de l'instrument, par exemple? Ou comme si tu étais live et puis que tu avais l'artiste dans ton salon? Ou... Encore là, c'est une question de besoin. Certaines personnes vont chercher à reproduire ça, à avoir vraiment l'artiste assis dans leur salon. Bien sûr, ce type de performance-là vient aussi avec des coûts plus élevés pour un système qui est beaucoup plus performant. Faut aussi que ça soit des qualités qu'on apprécie. Certaines personnes sont plus mélomanes. Eux, ils aiment plus la musique, ils aiment mieux la capacité de pouvoir écouter de la musique partout à travers la maison, à une qualité qui est respectable et il y a aussi des enceintes qui vont répondre à ces besoins-là. Et si vous avez encore d'autres questions, passez chez Filion.